Merci infiniment pour cette invitation et merci à Monsieur Doudou qui m'a vraiment invité pour cela. Donc, oui, effectivement, je suis venue au Sénégal dans le cadre d'un événement qui s'appelle The Return, fait pour les Afro-descendants où les Haïtiens étaient les invités d'honneur sur l'île de Gorée. Donc, pour moi, c'était une occasion spéciale de visiter la maison des esclaves. Ça a été un moment très émotif, mais aussi c'était pour moi une action de grâce de dire merci à Dieu du fait que mes ancêtres, les Haïtiens, ont dû se battre pour la liberté du peuple noir. Donc, à ma découverte du Sénégal en tant que naturopathe, j'ai pu découvrir certaines choses. Souvent, on a l'idée que l'Afrique, là, c'est les choses naturelles. On a l'idée que l'Afrique, c'est la nourriture fraîche. C'est tout ce qui sort de la terre, quoi. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, nous, le peuple noir, nous sommes des enfants de la nature. Je dis toujours que nous sommes les enfants du soleil. Donc, et à mon arrivée, j'étais un peu étonnée de voir que la même chose qui se passe en Occident commence à se passer ici en Afrique. Donc, une grande consommation de produits qui sont hautement transformés. La naturopathie, on pourrait dire, c'est comme une médecine alternative qui aide les gens à retourner dans la nature. On voit bien dans naturopathe, on voit nature, on voit path qui veut dire vraiment le chemin. Donc, c'est le chemin de la nature, le chemin vers ce qui n'est pas transformé, pur et simple. Donc, la naturopathe, c'est quelqu'un qui va donner des conseils en santé, OK? En ce qui a trait à ton alimentation, à ton hygiène de vie. Donc, on appelle ça en naturopathie les humeurs, équilibrer les humeurs. L'humeur, on parle des problèmes de santé, ou du moins ça, équilibrer ce qui a trait au niveau des organes, le foie, les reins, le pancréas, le cerveau, la peau, en fait, tout ce qui est au niveau du corps. Donc, on essaie de rétablir l'équilibre de la personne. Et bien évidemment, quand on parle de personne, on ne peut pas s'écarter un peu de la spiritualité, on pourrait dire même le contact avec la nature, parce que ça joue aussi dans l'équilibre humain. Donc, j'ai une émission qui s'appelle Santé et Vitalité sans frontières, où on prône c'est dans la recherche de l'énergie vitale. Tout homme est à la recherche de ce qui a trait à l'énergie là, qui te donne cette vitalité, qui te permet de bien fonctionner, de fonctionner à ton plein potentiel en tant qu'humain. Et dans l'alimentation, il faut aller voir est-ce que l'aliment conserve son énergie vitale. Donc, l'énergie vitale, c'est tout ce qui n'est pas transformé, quoi. Par exemple, on peut prendre un citron, ok? Donc, le fait que tu prends le citron, le jus de citron, donc ça contient l'énergie nécessaire, la vitalité nécessaire. Tous les éléments sont mis en place pour aider à construire les cellules, pour aider à réparer les cellules. Donc, une fois que ce citron-là, que tu le prends, qu'il est transformé ou est exposé à la chaleur, donc il perd certains éléments. Et dans certains cas, quand ce citron-là est hautement transformé, ça se peut que ça devienne même une poison pour la santé. Donc, une perte, non seulement il y a la perte de l'énergie, donc il y a aussi dans un état où cet aliment-là est transformé catégoriquement en poison pour la santé. Donc, au lieu d'être réparateur ou de générer la vie, donc il devient un poison. Il y a l'éducation, la formation, les enseigner et c'est quoi l'important. C'est sûr qu'on ne peut pas choisir pour quelqu'un. Les gens, tout être humain est né libre, mais au moins, si la population est au courant de certains choix, ça va être un choix éclairé, tu comprends? S'il sait qu'il y a à peu près 3 types d'aliments, il y a des aliments qui sont des générateurs, qui sont réparateurs. Donc, on prend les types d'aliments qui sont, par exemple,
qui sont germés ou des types d'aliments, comme je te dis, les fruits et les légumes. Okay? Donc, ces catégories d'aliments-là, il sait que si je vais dans ces catégories-là, mon corps a l'énergie nécessaire, mon corps va avoir la vitalité nécessaire. Donc, il y a une deuxième catégorie d'aliments. Donc, on les appelle des aliments neutres, par exemple. Quand tu fais bouillir tes légumes, donc, tu en perds beaucoup des minéraux, quoi. Il y a certaines vitamines qui sont volatiles, en autre, par exemple, la vitamine C. Donc, une fois que cet aliment est réchauffé à plus que 40 degrés C, donc on tombe en termes d'aliments neutres. Certes, tu manges, mais le produit en tant que tel ne fait pas le travail qu'il devait faire, le travail de réparation qu'il devait faire dans le corps. Et tu as un troisième type d'aliments qu'on parle catégoriquement de poison. Donc, ce sont des aliments qui sont chauffés à des températures plus que 100 degrés C. Ce sont des aliments qui sont en conserve majoritairement, des aliments qui sont dénaturés complètement, pleins de produits chimiques à l'intérieur et d'agents de conservation qui, dans beaucoup de cas, sont très nocifs pour la santé. On parle même de la mort. On ne va pas mourir d'un coup, mais petit à petit. Pourquoi? Parce que le corps perd de cette énergie-là, le corps perd de cette vitalité-là. Évidemment, des aliments, par exemple, il y a une différence entre les aliments qui sont réfrigérés et les aliments qui sont hautement transformés. Selon certaines études, les aliments réfrigérés gardent majoritairement leurs produits, leurs vitamines, les enzymes. C'est sûr, à partir d'un certain temps, donc ils vont en perdre. Mais en haute congélation, ils sont beaucoup plus nutritifs, ils battent beaucoup plus de ces nutriments que les aliments qui sont transformés hautement, qui non seulement perdent des éléments qui sont importants pour le corps, mais devient catégoriquement, dans beaucoup de cas, de poison pour la santé. On appelle à un retour le plus qu'on est capable. On pourrait même se dire c'est un cri d'alarme pour la santé parce qu'il y a non seulement une perte d'énergie, une perte de vitalité. C'est pour ça que quand tu as fini de manger, tu es extrêmement lourd, tu es difficile à recommencer dans ton travail et ce qui arrive, tu vas voir qu'il te faut tenter là. Tu finis de manger, il faut tenter pour que tu puisses te booster. Parce que tu as le taux de sucre qui est tellement élevé, il endort le corps parce que la digestion, c'est plus de 90% de ton énergie. Tu comprends? 90 à 95% de ton énergie vitale est utilisée pour la digestion. Donc, un aliment qui est hautement transformé, qui est un poison parce qu'il a subi trop de chaleur, sans compter non seulement la chaleur, on parle des additifs qui sont utilisés, qui sont chimiques, qui attaquent le cerveau, en autre qui va donner, bon, si on ne veut pas élargir le terme, donc ces aliments-là sont très difficiles à digérer. Donc c'est pour ça que tu vas voir que majoritairement, ils vont besoin du thé ou du café parce qu'il faut rebooster l'énergie pour avoir un petit regain d'énergie là. Ah, ben là, ça a été un choc total pour moi l'année passée quand je suis venue ici en Afrique, que j'ai vu qu'ils utilisent le bouillon dans tout. Et non seulement qu'ils l'utilisent dans tout, nos enfants sont exposés à ça. Et le bouillon, c'est un neurotoxique. Un neurotoxique, c'est quelque chose qui va attaquer les neurones au niveau du cerveau. Donc, la capacité non seulement de réflexion, la démence, on parle dans certains cas, ils disent que selon ces recherches, à la longue, la démence, l'Alzheimer, on parle même de TDAH. TDAH, c'est des troubles de déficient d'hyperactivité, des troubles d'attention. Donc, et la liste sans compter des maladies chroniques comme le diabète et l'obésité. Bien sûr. Donc, dans la naturopathie, on parle souvent d'hygiène de vie. Donc, l'alimentation, pourquoi? Parce que c'est un point clé, c'est le point numéro 1. Le sport est, selon certaines recherches, c'est à peu près 20 à 30% de ta santé ou de ta perte de poids. Donc, les autres 80-70%, ça reste dans ton alimentation. Parce que ton alimentation, c'est ce qui va influencer
tout ce qui est le bon fonctionnement de ton corps. Les exercices physiques aident à l'élimination des toxines, non seulement à travers le corps, ça aide à avoir des muscles forts, tu comprends? Ça rentre beaucoup dans la musculation, on va avoir beaucoup dans le physique, mais l'alimentation, c'est le numéro 1 pour la santé. Je prends souvent l'exemple. Lorsqu'un bébé est né, OK? Donc, on va voir les principes de base. La première chose que le bébé fait, il pousse un cri. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ce cri? Ce cri montre que les poumons fonctionnent. Donc, il respire. La respiration, numéro 1 comme loi de santé. La deuxième chose que le bébé va faire, on doit lui donner à manger. C'est le sein. La nature fait en sorte que le bébé vient sur Terre avec l'aliment qui est non transformé. Donc, le premier type d'aliment nécessaire pour nourrir ce bébé-là, c'est l'aliment qui est non transformé. Donc, c'est le lait maternel. Et la troisième chose qu'il va faire en mangeant, souvent le bébé va aller à la selle. Donc, il faut qu'il y ait une élimination qui se fait. Et on va constater avec le bébé, s'il mange 5 fois, un bébé qui est allaité, s'il prend le sein 5 ou 8 fois, il va aller à la selle 5 ou 8 fois. Mais un bébé qui prend le lait maternisé, souvent, qu'est-ce qui arrive? Il souffre de constipation. Il peut aller à la selle 1 fois, 2 fois, maximum, des fois 1 fois par semaine. Hein? Donc, on voit, c'est l'aliment transformé. Et la quatrième chose, le bébé, il va s'endormir. Donc, c'est les lois de base pour une santé. Retournez le plus que possible aux choses fraîches. 80% de ton alimentation. Faites en sorte de ne pas tomber dans le train des grands pays industrialisés où c'est majoritairement des aliments transformés. Retourne aux choses fraîches de la nature.